Nous avons des produits carité qui sont travaillés artisanalement par des jeunes dames ghanéennes qui font venir des produits des coopératives africaines et qui le travaillent. Et on a en majorité, tous nos produits ont plus de 50% de carité. Donc on a de carité. Des problèmes de peau, donc on utilise le carité pur et les autres on a du carité travaillé là avec des huiles essentielles. C'est confinement, télévision. C'est pas l'image qui plaît, vraiment ma petite fille. On est dans le couillon, chanter, à la toute Confío así.
machino, capire, confino machino, capire, le jour quand vous baissez en moi, d'avoir la réalité. Pas sous barrage, la folie à la vie, capable c'est confinement, télévision. C'est mon image qui plaît, couleur, moi des mal pour moi petit stranger. Pas sous barrage, il machino, tranquille, confino machino, capire, danser, dans tout le confino machino, capire, confino machino, capire, donc vous cherchez, il les a contrôlés, voyager tout à terre, dominer, et après ça, la vie continue, passer ça,
Je tiens à vous remercier tous. Je vois qu'il fait très beau, c'est formidable. Donc le Seigneur est avec nous, à part parler de bon Dieu, mais bon, c'est joyeux aussi. Parce que le Christ, il est en train de passer mon grand péripétie, puisqu'on est dans la veille pascale, vous le savez, n'est-ce pas? C'est des mecs ressuscités. Donc on va dans cette déposition-là, pour se mettre au chaos. Ok, ça c'est parole à moi. Mais bon, je vous remercie tous. Merci d'être venus. Et de toute façon, ils sont l'amour, hein. Donc n'oubliez pas de temps. Merci à vous. Merci. Et sachez aussi que votre présence, eh bien, c'est une manière de dire, et le travail qu'on a fait avec Philippe Pilotin, avec tout ce qu'il a fait, Paul Planchette et P2M Association, et vous-même, c'est une manière de dire à Philippe Dilo que nous t'aimons, Philippe. Voilà, c'est une manière de dire que nous aimons. Voilà. Continuez comme ça. Vous applaudissez par l'amour. D'accord. Ça veut dire sortir là, on va parler quoi. Bon, ok. Alors, n'oubliez pas, vous avez des stands à votre disposition, vous avez du sorbet, des bouquets, de quoi ça va être qui fait chaud. Alors profitez, parce que quand vous achetez, vous nous donnez la même ou recommencez l'année prochaine. Alors, absolument. Hein? Et tu as vu les mangos, il y a des mangos, avocats, des confitis, des saucissons, Paul, les gentils. Voilà. Celle-là, c'est margarine. Ah, margarine, Ribera, Gobert. Ah oui, appelez vos amis. Oui. Voilà. Oui, Philippe. Je voudrais juste rajouter un mot très important. Je voudrais remercier ton association. Redonne-moi le nom. Parce que c'est eux qui m'ont intégré dans leur programme culturel. Alors, ben, bel amour. Parce que ça, c'est vraiment incroyable. Ils m'ont intégré dans leur programme culturel. Je parle de ta femme et de personne de Robert, non? Non, du Lamentin. Ah, non, enfin, il a limite.
Tout ça, voilà. Il y a cuisinier, la PM, il dit là. Il dit, oui, pas d'eau. Oui, il dit, maman, pour te connaître ça, mais elle a fait tellement bon, manqué abonné. Voilà. Mon photo, hein. Absolument. Merci pour l'eau, puis on va partir. Hein? Oui. Regardez-moi ça. Où sont les portables? Mon portable qui a sorti, les photos. Ça y est, c'est bon. Rapproche-toi. Voilà, mais oui, Marlène, bonjour Marlène, qu'est-ce que tu es belle? Merci. Bonsoir à tout le monde. J'ai rien entendu. Merci. Donc on va tout d'abord remercier M. Panchette de nous inviter ici aujourd'hui pour présenter nos tenues traditionnelles, nos tenues que vous avez oubliées, parce qu'il faut savoir comme quoi que nos grands-parents portent quand même des tenues. Alors donc aujourd'hui, je vais vous présenter des tenues traditionnelles, aussi des robes de mariée. Voilà. Merci. Puis quelques mots, regardez le micro, puis c'est vous qui avez fait le commentaire. Quelques mots avec Philippe Pilotin. Philippe, là aussi, on a nos affaires, on en a parlé tout à l'heure, mais là aussi, en faisant ce défilé en tenue traditionnelle, comme ça aussi, c'est pas évoqué, mais c'est très beau à voir. Tout à fait, ça fait plaisir. Mais je voudrais ajouter, à propos de cette tenue-là, j'ai souvent les larmes aux yeux quand je vois que certains de nos compatriotes utilisent la tenue de nos anciens pour aller courir le vidé carnaval. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'est une tenue qui se porter à de grandes occasions. Alors malheureusement, certaines catégories de gens les remettent au bout du jour et font prendre conscience à certaines personnes que c'est pas une tenue pour courir du bordel comme on dit. C'est une très très bonne chose. Donc j'espère qu'à l'avenir, ce ne sera plus le cas. Voilà. Merci Philippe qui ne manque pas toujours d'envoyer un wash derrière le monde, mais bon. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand on voit le Breton ou le Corse ou ailleurs, eux leur tenue, ils le portent fièrement. Alors que nous, on prend le madras, on le déchire, un bout dans le bras, on le vider. C'est pas ça la tenue madras. La tenue, quand même, ça représente le vestimentaire, ça représente le chic, le côté classe. Quand on voit ça, c'est magnifique, quelque part. C'est vrai, et beaucoup de gens nous l'envient, alors que c'était le prêt, le tour en dérision. C'est un petit peu dommage, quoi. Le Ouest a envie de mailler, non? Alors justement, vous allez voir maintenant que la tenue traditionnelle, qui veut dire le madras, ou que ce soit la broderie anglaise, elle ne sert pas seulement pour courir le vidé, parce que les gens se marient avec, et là maintenant, je vais vous présenter les filles qui portent ces tenues. Voilà, nous avons notre petite jeune fille qui porte la robe traditionnelle en broderie anglaise sur un jupon bleu, la collerette. Elle le porte si bien. On peut le faire aussi tout blanc pour les communions. Quand tu dis la collerette, c'est ça? La collerette, c'est le truc qui se porte sur le dos. D'accord. Et le jupon assorti. Donc, on peut le faire en tout de blanc pour les communions, pour les baptêmes, pour les petites. Donc Marie-Élise porte notre tenue traditionnelle avec tout son charme. Broderie anglaise. Broderie anglaise. D'accord. Et le vrai cordon. Avec les gants? Les gants assortis. Les gants assortis. Voilà. L'éventail, couleur de son jupon et de sa collerette. Merci, c'est Marie-Élise. 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 Merci Marie-Élise. Merci ma pute. Ah, c'est comme ça qu'on va avoir un mot avec Maïla? Ah bon? Donc nous allons vous présenter maintenant la robe traditionnelle Romia portant. La musique ça va ou que tu veux encore plus doucement? Non, ça va. Ça va? Oui, mais que le descendre plus doucement pour que les gens puissent Un entendre. petit peu plus doucement encore, maintenant. Elle porte la coiffe appelée chaudière et qu'on peut mettre aussi pour les robes quand on porte en semi-deuil. Jérômia porte la robe collerette fondue devant. Donc la Guadeloupéenne, leurs tenues sont souvent ouvertes devant pour présenter leur charme, leur jupon. Allez. Marlène, quand tu parles de chaudière, tu parles de... Je parle de la coiffe. La coiffe avec la petite pointe devant. Et de donner la petite pointe. La petite pointe, qui veut dire qu'il faut savoir qu'on lui a donné un petit charme après, mais la chaudière, pour ceux qui ne le savent pas, c'était par exemple quand on prenait le mouchoir, un morceau de tissu, on le tournait dans la main, on posait sur la tête quand on allait à la rivière ou au marché aussi. Voilà.
Casser vos bouches et des bagailles, non? Voilà, chaudière. Sinon, je peux faire la démonstration avec le morceau de tissu tout à l'heure. Oui, on peut. Alors, le petit fendu devant, c'est pour bien le jupon. Le jupon, Ah, le oui. charme, voilà. Tout son charme. On peut prendre un peu plus encore, non? Non, pas du tout. On ne prend pas la marchandise. Donc, Josélie, c'est la marchande très coquette. Le chapeau, elle travaille chez les béquets. Qui veut dire, quand ils avaient des fêtes, ils recevaient. Donc, il fallait que justement, que leurs hôtes, justement, leurs femmes de ménage, ou les marchandes, ou ceux qui faisaient les fleurs, qui récupéraient les fleurs, soient aussi coquettes. Donc voilà, Josélie, justement, elle part pour faire le marché, chercher les bons fruits. Alors, le petit chapeau derrière le dos, s'il y a un petit soleil privé, elle met le petit chapeau dans les têtes. T'as tout compris. Ah bon? C'est quand il besoin s'il y a du soleil, elle met sur la tête justement pour se protéger du soleil. Bien s'il y a un petit chalet, qu'avant tes quoi, et puis tout ça, qu'avant tes quoi. Voilà. Mais par contre, la tête toujours attachée. C'est vrai? Parce que c'était justement les maîtres et les maîtresses seulement qui avaient le droit d'avoir la tête nue. C'est vrai. Ah oui. Par contre, toutes les gens qui les accompagnaient, il fallait justement que la tête soit attachée. Là, c'est une coiffe différente par rapport à la chaudière qui s'adorait. Voilà. Et les petits bijoux, moi, belle sando, là, c'est non ça? Oui. La femme, Et bah, que normalement, quand il y avait des soirées ou bien quand les béquets recevaient, c'est elle justement qui montrait comment il fallait danser de façon que les autres puissent être assez belles. C'est eux qui animaient justement les soirées. Parce que, à savoir qu'il y avait autant de femmes dans les champs, donc il fallait que justement, au lieu de payer d'autres personnes, ce sont justement ces personnes, que ce soit les mabones, que ce soit les servantes, eh bien, c'est eux qui animaient justement leur soirée. les bijoux, Les bijoux, ah oui, c'est important, c'est le seul jour justement qu'ils pouvaient porter les bijoux, c'était lors des cérémonies ou des jours de fête. Et là, la tête aussi, ça peut-être là, Oui, en arrière, là. voilà, voilà, qui veut dire comme quoi que moi, effectivement, je travaille pour vous, mais justement, moi, je suis coquette, je suis bien. Et le balcon est fait, oui, monsieur. T'as pas là, excuse-moi. T'as pas là. Bon, d'accord, dis-moi. Merci, gratuit. Merci, Micha. Merci, Claire. Ah, c'est Claire. Oui, Claire. Nous avons Jocelyne, Ah, c'est Jocelyne, hein. qui porte une robe fleurie, toujours la robe grand-mère en coton. Et c'est elle justement qui s'occupait des enfants. Donc on peut aussi appeler aussi les nourricières. Lada, tu vois ça? Non, Lada elle porte une robe blanche, Lada. Mais là c'est la nourricière. C'est elle qui va s'occuper le bain. C'est elle par exemple qui va leur donner à manger. Mais la nourricière, Lada, c'est elle qui accompagne justement pour le baptême. De pas tété? Non, il n'y a pas de tété. Ça oui. Oui, ça arrivait justement. Ah, moi, nous tenions côté de tété, Soyons sérieux. Mais nous sérieux, moi, il y avait un peu de tété, regarde la tradition, Philippe le dit, il y avait de temps en temps un coup de tété. Oui, il faut savoir comme quoi que les femmes métropolitaines, on appelle blanc créole ou béquet, nourrissaient pas les enfants. Effectivement, c'était justement les mabones ou bien les femmes de ménage ou les cuisinières. S'ils avaient eu des enfants, c'est eux qui nourrissaient ces enfants. Ah ben voilà. Parce qu'ils voulaient toujours garder la poitrine bien en forme, bien balconnée. Et donc, qui veut dire, c'était toujours justement les serveurs, donc les esclaves, qui s'occupaient de nourrir leurs enfants. Attends. Ça veut dire déjà là. Un bout, ça veut dire que son cœur est libre. J'ai vu quelque chose là, t'as vu? Ça veut dire chez les béquets, voilà, chez les béquets, ils n'avaient pas le droit d'avoir encore de mari ni de fiancé. Donc, il veut dire... C'est béquet qui a mangé toute bagaille. T'as tout compris. C'est la vérité. Les blancs, pays, béquets. Eh bien, cette expression vient simplement, c'est qu'à l'époque, les maîtres étaient à cheval, ils avaient des chevaux, et donc les esclaves étaient dans les champs, et quand le maître s'absentait, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vous pillaient. Mais le béquet, le blanc qui arrivait, son cheval, il combinait, il voyait tout, il disait pêchez. Et les mecs après disaient ni bétier. D'où vient l'expression béquet. Ça veut dire pour bêcher, des formations. Voilà. Bravo Philippe, merci. Vous le saviez, mesdames et messieurs?
Ni dans la oui, ni dans la non. Mais nous aimons déformer, que là, belle loi, ça nous a déformé. T'as dit que c'est béché, t'as dit que ça dit à béqué, ah, c'est le béqué alors, ah bon, et c'est parti comme ça. Titine Boissec? Titine Boissec, c'est une expression anglaise qui veut dire Titine Boissec. Parce qu'on ne peut pas oublier qu'aux Antilles, on a été sous domination anglaise. Les gens l'oublient. C'est pourquoi dans le prénom antillais, on dit yon, c'est veut dire one. Ou tout, c'est toi aussi, tout. Etc. Tout le monde comme ça, on pourrait savoir. Mais bon, comme il n'y a pas eu nos parents ne nous ont pas légué, oui, ils n'ont pas légué certaines choses, donc c'est un petit peu dommage. Mais il faut savoir que le mot Titine Boissec veut dire boy, team, c'est équipe boys parle. Parce qu'avant, quand il y avait des concours, quand on était sous domination anglaise, il y avait le soir des gens qui en duel disaient, mais équipe, il y avait des équipes qui se battaient en duel de parole. Et puis comme nous, on ne savait pas prononcer des mots, on disait Titine Boissec. Voilà, simplement. C'est Titine Boissec. Bravo Philippe, merci. Même quand ils disent que la tradition elle est là, mais pour la faire parler, ben mini, hein, voilà. Au moins, avec ce que vous avez payé à l'entrée, là, on vous a pas volé. Hein. Ah bah, besoin de ça. Ok. Absolument. Nous allons continuer, puisque Madame Lagakani, elle Tani, là. Donc nous avons la gouvernante, à savoir justement dans dans tous ces domaines, il y avait une gouvernante, c'est elle qui commandait justement. Il y a une tête sévère, qui veut dire les gens qui étaient de même rang qu'elle, mais comme justement on l'avait justement délégué ce poste d'être de gouvernante, à savoir que les chambres quand elles sont prêtes, aussi que la cuisine, de tout vérifier. Donc c'était la gouvernante, elle était très hautaine, même au niveau de justement de ceux qui avaient le même niveau de rang qu'elle, parce qu'on lui avait donné un titre en plus. C'est Gagoumandé. Voilà. Alors donc si par exemple l'argenterie n'était pas propre ou bien avec quelque chose, elle faisait savoir oui il faut refaire, aller me faire le jardin, laver. Alors donc c'était son rôle, c'était ça la gouvernante. Alors, du modèle de coiffeur, en coiffeur, on se dirait, un volant long, en gros, hein, quelque chose comme ça. Une petite coiffe de maquerelle, en fait, compte. Ah, c'est dit. Parce que, étant donné que nous, si nous, on était du même rang, et puis les gouvernantes, elles dominaient, donc il veut dire, elle pouvait se coiffer n'importement, par rapport aux autres. Moi, je n'ai pas Chantal n'est pas maquerelle. Non, je n'ai pas dit ça. C'était le titre qu'on donnait derrière, voilà. C'était le titre qu'on disait derrière, mi maquerelle, Bekea. Donc voilà, c'est la gouvernante. Absolument. Vous mettez les lunettes, vous voyez juste 100 francs d'euros. Vous comprenez pas, vous pouvez échapper. Et puis le petit parapluie, c'est bon, voilà, elle a plus les moyens que le petit chapeau. Voilà, quand elle avait besoin d'aller regarder qu'est-ce qui se passait à l'extérieur, elle avait toujours l'ombrelle pour pouvoir pour le soleil. Elle sera suivie ombrelle pour le soleil, parapluie pour la bière. Voilà. D'accord. C'est selon les circonstances. Oui, mais par contre, elle avait le droit de sortir à n'importe quel moment. Ah, c'est dit. Même s'il pleut, il fait chaud, il fallait qu'elle sorte. Il fallait justement qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Elle est suivie justement. Ça fait tout pour donc c'est ça. D'accord. Elle est suivie justement de la femme qu'on dit habilleuse, puisque étant donné justement c'était la lingère. C'est elle qui repasse, c'est elle qui habille aussi les maîtres, les béquets. Il fallait que justement elle repasse. Donc voilà, Viviane, elle représente justement. Voilà. Bonjour Viviane. Viviane représente justement la lingère. La lingère. Oui, l'habilleuse lingère. C'est elle qui s'occupait que de ça. Vous avez Valérie. Ah oui, on a vu Valérie, bien. Alors donc on disait tout à l'heure que ce sont les filles métissées. Comme par exemple les béquets profitaient aussi des esclaves. Donc c'est là que vous avez le mélange. Et ces gens-là, effectivement, ils avaient un point en plus. Donc c'est la fille du béquet. C'est la raison laquelle elle est justement aussi bien habillée. Et la coiffe qu'elle porte, elle s'appelle, c'est pas la chaudière, c'est la calendée. La calendée, parce que il y avait des femmes qui faisaient justement ces coiffes-là, elles faisaient la peinture dessus et on disait des calendeuses. Donc Valérie porte la coiffe appelée calendée par rapport à la chaudière. Est-ce que les danses qui s'en ont suivi, c'est le calenda, c'est des voilà, voilà, justement, c'est non justement par rapport aux danses. Et rapporté par rapport aux coiffes. Parce que les gens, ils ont l'habitude de voir les gens danser dans les groupes, mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça sert ces tenues. Donc il faut savoir que les tenues, ils sont portés, c'était les jours des fêtes,
les jours justement, comme par exemple, on peut la porter plus courte, sans la surjupe par-dessus, le corsage tout de blanc, et on fait une danse avec. Mais là aussi, on peut faire un cortège avec aussi. Absolument. Donc quand elle passe dans la rue, on va dire, maman, c'est Voilà. là. Voilà, elle est coquine, Coquine aussi, oui. provoqueuse. Moi aussi. Donc c'est la fille du béquet. C'est qu'on le travaille énormément parce que ce tissu-là était porté chez nous. Alors, quand on dit que ça vient d'elle, c'est plus ou moins faux mais vrai. Parce que le madras à l'origine, c'est d'origine arabe. Madressa. Et donc, c'est vrai que dans les pays du Maghreb, on faisait souvent ces tissus-là. Et en Inde, on le commandait. Mais le tissu n'était pas travaillé pareil. Hein. C'est aux Indes qui justement Oui, qui ont donné ce truc de carreau. Parce qu'en en Algérie, ou bien, comme on vous dit, c'était des bandes en fait. Oui, mais c'était commandé, c'était fait à l'époque en Algérie. En Algérie. Voilà. Et quand on dit madressa, après on a dit madras. Parce que les gens pensent que ça vient de la ville de Madras, c'est totalement faux. Parce que Madras n'appelle plus Madras, ça a changé de nom. Il faut le savoir. Voilà. Mais il faut savoir aussi que le madras. Donc, le truc qu'il y a, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué que les Arabes, ils portent justement un tissu qui fait cette couleur de madras comme portait Valérie. Mais elles étaient en longueur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ils se coiffent avec et tout. Même alors, donc là. On avait remarqué, mais on dit, tiens, Arabe là, fait qu'on doit tellement. C'est ça nous dit. Et finalement, non, puisque c'est eux qui fait un premier. Voilà, et ils l'ont finalisé aux Indes. D'accord. Et donc, il a raison. Eh bien, il faut que nous avons notre bail, hein. Oui, c'est comme maintenant. Là, moi, je travaille le madras, mais je le modernise aussi. Donc, voilà comment ça s'enchaîne. Tu mets quoi dedans? Tu vas mettre ça? Je dis qu'à ça, oui, ça ressemble. Et les gens ils disent le madras, en pensant toujours, c'est la couleur qui est toujours son style carreau et tout. Ça aussi, c'est un style de madras, justement, comme on disait, des Arabes. Voilà, la ligne droite. Après qui a été travaillé, et vous avez vu comment on peut travailler ce tissu, c'est du madras. T'as appris ce métier, il n'y a pas appelé. Ah non, c'est peu. Non, il était Marie a travaillé la fonction publique. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'il y avait un moment donné que les femmes noires, les esclaves, il fallait justement, quand par exemple, ils avaient courtisé les fils des béquets, elles se faisaient aussi coquettes. Et qui était interdit, mais elles se faisaient coquettes de façon justement à pouvoir se mettre de ce rang-là. D'accord. Ah, c'est joli, hein? Avec ses bijoux. On voit les gens maintenant dans les soirées, dans les... Voilà. Tout ça, et puis des robes comme ça. Ça commence à venir. Justement. Plus fort, mon maillard. Vous avez reconnu des choses, hein? Je pense quand même que vous avez reconnu vraiment le tissu traditionnel, les premiers tissus servis. C'est ça que c'est là, ça. Bon, je pose la question. Déborah porte justement une robe en madras avec par-dessus un tissu. Je voulais savoir qui c'est qui connaît ce tissu, mais qui me donne le vrai nom. Ah. Toi, le juge? En bas, Pardon? C'est qui? C'est quoi comme tissu? Voilà, sac guano, ceux qui ont peur de le dire. Devant les maisons, dans les cuisines, devant les cases, comme il fallait essuyer le pied dessus pour entrer dans la maison. Alors, le guano, c'était quoi? Le mot guano, alors pourquoi on dit ça guano? Ça venait de Trinidad, ça venait de Dominique, ça venait de cette Lucie. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans ces sacs-là, on transportait de l'engrais, c'est de la fiente d'oiseaux, qui est le guano. Cacazibier. Exactement. Et aux Antilles, quand ça arrivait, on disait, c'était pour les piquets de ça, mais dans la canne à sucre, de la banane. Et nous, les Antillais, on disait un sac guano. Et donc, le nom, c'était guano. Dans un sac là, oui, en fait. On dit trop de jus. Alors, déjà à l'époque, c'était des mitrapinaises. Et puis, petits pinaises, petits chic, tout ça. Parce que. C'est Valérie de Gabriel, ça, c'est ça? Oui, on faisait des coussins avec ça, on faisait des serpillères, torchons, des draps de lit. Valérie, l'autre est Valérie. Oui, mais l'organisation, on était content. Oui, t'es content, c'est ça, c'est bon. Donc, tu as fait un guano? Oui. Tu sais un petit guano? En Afrique du Ça s'appelle Bobolan? D'accord. Voilà. Jusqu'à et puis tu casses là par un guano. Hein. Voilà, non, ça c'est le casse colonial que Fabrice. Et le petit chapeau? Alors donc le chapeau était habillé par une fille de la Guadeloupe, que je me suis rendu compte sur le marché qu'elle avait des trucs magnifiques, et je l'ai acheté.
pourront habiller mes robes. Donc, Déborah porte un chapeau qu'on servait souvent pour La rose là, non? Voilà. Regarde, c'est joli. Le casque colonial. Vrai casque colonial. Ouais. Alors le vrai casque colonial, c'était fait à l'époque pour les troupes coloniales, c'est-à-dire que de temps de Gaulle, ils partaient dans les pays chauds. Le vrai casque colonial arrivait à la nuque. Ce que De Gaulle portait. Donc il y avait le kaki et le blanc. De Gaulle? De Gaulle, oui. De Gaulle. Le kaki était pour les militaires de base, et pour les officiers, c'était le blanc. Donc il y avait le casque de marine dessus. Et aux Antilles, ces casques-là, donc au départ, dans toute l'administration française à l'époque coloniale, les casques de ce type-là étaient faits pour les fonctionnaires, soit les douaniers, les GC, les caca, à l'époque. Et le blanc était porté par les courants, c'était vite de blanc. Voilà. Et puis donc, on dit des casques coloniales, mais c'est des casques de commandeur. Parce que le vrai casque colonial, il arrive à la nuque. Ok. Voilà. Il est un peu plus voilà. C'est bien. Eh ben c'est bon, on va apprendre toujours. Avec du tissu de soie. Donc Gina porte une robe de mariée. Gina? Oui. Avec le rôle, le bustier travaillait avec plusieurs plis pour rappeler un petit peu tout ce qu'on était toujours en train de plisser des tissus. Et le dos, voilà, avec moderne, un lacet. Petit tac plié. Mais oui, il y a beaucoup de plis, oui, comme ça, mariage. Elle a vraiment travaillé. C'est pour dire au mari, ce qu'il l'attend un peu. Voilà, hein? Là elle a porté ce petit chapeau là pour rester vraiment traditionnel. Et on peut se coiffer avec autre chose aussi. La petite touche, la touche de madras qui sur le côté pour soulever le... Voilà, alors donc au lieu de piquer justement la jupe, c'est le nœud et le ruban qui l'attrape. En attendant que le mari l'attrape après. Ça c'est l'histoire du mari après. J'ai eu l'occasion de faire le salon du mariage de Champéret et j'ai eu des commandes sous cette robe. Et là, je l'avais pris au début pour être demoiselle d'honneur ou cortège et je me suis rendu compte que les Haïtiennes se marient comme ça aussi. Et donc j'ai eu l'occasion de confectionner des robes comme ceci. Donc Mélanie porte une robe avec des hibiscus, avec des feuilles aussi de chou comme on dit, portée sur justement le jupon en broderie anglaise qui rappelle aussi le dos. Le lacet rouge qui rappelle nos corsages de danse. Le lacet rouge, c'est pour faciliter, c'est comme la voilà, pour aller plus vite. Pour aller plus vite, comme tu veux, pour aller plus vite. Oui, pour aller plus vite, t'inquiète. Je ne m'inquiète pas. Sans robe maillée, c'est mari, hein. Ah, c'est son mari. Bah oui, c'est son mari qui va détacher. C'est pas toi. Le sentiment est attaché. C'est ça? Voilà, donc Mélanie porte une robe de mariée. Oui, et aussi, même chez nous, hein, les gens qui disent oui, mais j'étais mariée une fois ou deux fois. Elle peut bien porter une belle robe comme ceci. En couleur? Ah oui. Scène et bustier confondus. Voilà. Faut que ça belle ça. Au moment où je vois bien, ou non? Non, quand même pas. Si la traîne, les gens ils montent en train de... Non? C'est joli, hein? Donc nous avons la broderie anglaise, couleur écrue, assortie avec l'euro en bustier qui fait la continue avec la traîne à madras derrière. Avec le jeu de boutons, madras broderie anglaise. Elle a fait une gamme là, elle a enlevé un peu. Oui, elle a enlevé son haut. Son volet. On peut faire la coiffe assortie. Et il faut savoir aussi que moi je travaille par rapport aux clients, par rapport à leur choix. Qui modèle de t-shirt pour ça? Mais c'est justement qu'on appelle un bibi. Avec un bibi. Bibi. C'est un bibi, c'est juste un petit calot sur la tête avec le mélange de. Voilà. Voilà, avec des petits pointons. Et donc mes modèles sont faits ce plus souvent pour ne pas être pareil que les autres. Parce que je suis créatrice, donc ça me permet justement de réaliser mes modèles. Et j'ai vu. Vous faites une demi-lune, hein? Voilà. Donc si vous comprenez, là ce que je vais expliquer maintenant, c'est que vous avez les robes de mariée, vous avez les cortèges, robes de mariée, et tout ce qui s'ensuit.
Si vous voulez le trousseau qui suit derrière, vous avez une dame sur ma droite, elle peut faire le trousseau avec les cartes dessus. Et même aussi les prénoms et tout dessus. En mettant monsieur, madame, ou bien la date de mariage. Applaudissements, mesdames et messieurs. Mais tu as bien en quoi. Là, c'est la robe de cérémonie des grands-mères. Hein. Là, je tenais la portée, la robe cérémonie, parce qu'ils quand ils tenaient leur robe. Là, j'ai même pas mis tous mes jupons. Il a frappé comme ça. Hein. Il y avait... On a beaucoup de mambo, oui. Il y avait aussi le parapluie et le petit sac à main. Et l'éventail dans la main, de façon quand ils allaient à la messe. Donc, qui veut dire qu'on voit que ces dames-là, je vais faire juste une petite démonstration. Il y avait le carrage aussi, et ça carré, non? Oui, c'est ça le carrage. Elle conjugue le verbe carré. Hein? Si des gens désirent avoir ces modèles-là. Bienvenue, je vous remercie d'être venus. Je souhaite la bienvenue à Madame Janie Hippocrate, qui va nous parler d'une maladie qui touche surtout les Noirs en particulier, qui s'appelle la drépanocytose. Donc je lui passe la parole et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, Madame Génie Hippocrate-Fixis, sous vos applaudissements évidemment de oui, rapprochez-vous parce que vous poserez des questions tout à l'heure. Alors Génie Hippocrate-Fixis, si je fais ça, on a déjà merci mais on va faire ça, Génie. Rapprochez-vous, mesdames et messieurs, venez là, parce qu'on va poser des questions. Tout ça vous intéresse, hein? Venez. Rapprochez-vous. Voilà, Génie, on s'assoit un de doigts. Vous pouvez nous regarder nous bien. Non, je ne veux pas m'asseoir. Ah, je ne veux pas? Non. Ah, ben moi, vous faites de vous, non? Bon, d'accord, enlevez-vous moi. C'est bien que je suis hyperactive. Je sais ça. Alors, Génie Hippocrate-Fixis, martiniquaise de Sainte-Marie. D'après les échos, c'est quand on parle de toi dans Sainte-Marie, on dit la fille qui s'habille bien. C'est ça? Voilà, donc elle est connue pour ça. Mais entre-temps, elle a fait beaucoup de chemin et elle est à la tête maintenant de cette association, la PIPD, qui permet d'informer aussi, de prévenir sur la drépanocytose, d'où la conférence d'aujourd'hui. Génie, bonsoir et merci d'être là. Merci Mitch. Et puis merci à vous d'être là. Bonsoir. Et donc, c'est vrai que Mitch vient de me présenter, Jenny Hippocrate-Fixis, parce que la dame a dit Janie, donc c'est Jenny, parce que ma mère, elle a horreur de ça. Elle m'appelle Jenny, elle dit, moi je t'ai appelée Jenny. Et pour l'anecdote, parce que c'était une petite Sainte-Lucienne qu'elle aimait beaucoup, qui travaillait à la maison, et un beau jour qui est parti, et ma mère l'aimait, elle s'appelait Jenny, donc ma mère m'a appelée Jenny, voilà. Oh ben, alors. Et Hippocrate, c'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom, c'est le nom de mon père, Fixis, le nom de mon mari. Voilà, j'ai tout dit. Donc, une conférence sur la drépanocytose, j'ai pas tellement envie, Mitch, aujourd'hui. C'est vrai? Non, pas du tout. Je préfère parler de moi, d'accord? Donc, témoigner. Et après, les gens, ils vont pouvoir, s'ils veulent, poser des questions. Ce sera beaucoup plus rapide, plus simple et moins technique. Mais, c'est pas grave. Non, je maman est là. Les enfants, les jeunes. Les enfants, c'est l'avenir du monde, c'est pas grave. C'est vrai. Voilà. Donc, je vais vous raconter une histoire. Ce serait très bien comme ça. C'était au début de l'automne. Et évidemment, comme toutes les femmes enceintes, cette personne va voir son gynéco. Il fait une échographie et il s'écrit, ah ça y est, on voit le fœtus. Super, c'est un 3e enfant dans la famille. Et cette femme, elle s'est dit, je vais m'arrêter là. 3 enfants, une belle famille, je m'arrête là. Et ce couple, ils avaient tout pour être heureux. Maison, voiture, entreprise, tout. Le 3e enfant, ça venait encore renforcer le bonheur. Ah oui. Et puis la grossesse se passa tant bien que mal, mais plutôt avec beaucoup de mal. Et au début de l'été, il y a un souci, madame, le bassin est trop étroit, comme à l'habitude. On va vous faire une césarienne. On prépare à 7 mois. L'enfant arrive, on fait la césarienne à cette dame. Et malheureusement, cet enfant, il naquit dans le coma. Mon Dieu. Là, tout s'écroule. La maman reste à la clinique et on conduit cet enfant à l'hôpital pour essayer de le réanimer. Mais avant tout,
Il y avait une petite doctoresse du SAMU qui est restée 3 heures sur place pour essayer de réanimer ce petit bout de chou. Et puis, un beau jour, un rêve. Oui, l'enfant, il va vivre. Il ressuscitera le 7e jour. Ça, c'était le rêve qu'a fait cette maman. Effectivement, le 7e jour, l'enfant ouvrit les yeux. Alors là, c'était encore un ange qui avait touché la famille. Dieu avait envoyé quelqu'un pour dire, bon, voilà, il faut que cet enfant vive. Donc, en quelques minutes, tout le monde était au courant. Toute la famille, tout le monde. Mais l'enfant est resté quand même 2 mois à l'hôpital, en néonatologie, en réanimation au départ, et après en néonatologie. Et puis ce vendredi matin, le téléphone sonne. Et cette maman entend, désolée, je suis désolée. Votre enfant est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose. Les SS, vous devriez vous rendre au point bleu, 3e étage, hôpital Robert Debré tout de suite. Mais que se passe-t-il? Madame, je viens de vous dire que votre enfant est malade, il est SS. SS, c'est quoi? Ça vous dit quelque chose? Ben non. Et cette dame, évidemment, avec son mari qui travaille ce jour-là, le bébé à côté, habite au 6e étage. Elle vient, elle regarde le bébé, elle dit, mon Dieu. Parce qu'entre-temps, elle avait quand même des doutes, parce que petit à petit, elle a appris qu'il y avait ça dans sa famille, la drépanocytose. Donc elle avait demandé à faire. 5 fois, ils se sont trompés. 5 fois. Et pour cause, cet enfant, quand il était en réanimation, il était transfusé, donc ça a faussé la nature des hémoglobines. Et ils ont oublié de remonter le dossier de la transfusion en néonatologie. Donc cet enfant, pour eux, n'avait jamais été transfusé, donc il n'était pas malade, il n'était que porteur de la drépanocytose. Donc 6e étage, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le balcon, elle regarde en bas. Que doit-elle faire? On vient de lui dire, vous avez donné la vie à la mort. Et non, elle revient vers cet enfant, elle le regarde, et elle lui dit, mon Dieu, tu es trop beau, c'est pas possible. Dieu ne peut pas nous avoir fait ça. Tu vas vivre. Et je te jure, la maman qui dit ça, j'ai eu des combats dans ma vie, mais toi, tu seras le grand combat de ma vie. Taylor aujourd'hui a 19 ans, alors qu'on m'avait dit qu'il n'allait pas atteindre l'âge de 5 ans. Vous avez tout compris, cette maman, c'est moi. Et mon fils s'appelle Taylor. Et je refuse que son nom rime avec sort ni mort. Taylor est l'enfant de l'amour et l'amour doit vaincre. Donc je suis partie en guerre contre cette maladie. J'ai traversé tous les pays, tous les continents, 62, pour toucher, pour glaner, pour me former et pour revenir en France pour former toutes ces brebis galeuses pour certaines d'entre elles qui étaient dans les hôpitaux de Paris, qui ne foutaient rien et qui ne voulaient pas apprendre. Maintenant, ça a changé depuis. C'est vrai, je ne fustige plus les infirmières comme je le faisais avant. Mais, vous savez, dans mes pérégrinations, ce que j'ai trouvé, ce n'est pas seulement la maladie qui nous épuisait, mais les gens, le machisme, la phallocratie. Sois belle et tais-toi. Eh bien, moi, j'ai toujours entendu, sois belle et ne te tais jamais. Donc, je suis partie en guerre contre cette maladie. Je me suis formée. J'ai à la base une formation de psychologue pénitentiaire. Je n'étais pas du tout clinicienne. Mais j'ai appris à l'être et j'ai commencé à écrire, publier des mémoires, aller là dans les contrées, là où personne n'y allait. J'ai dormi à même le sol, à côté du fleuve du Congo, où des enfants sont morts, brûlés, cramés devant moi dans des fosses. J'ai fermé les yeux au Mali, d'enfants morts dans mes bras. Alors je ne vous raconte même pas le Cameroun, et surtout le Rwanda, et encore plus l'Angola, où ces enfants venaient à moi pour tomber dans mes pieds et mourir, parce qu'il n'y avait même pas un cachet d'aspirine pour les soigner. Mais ils nous ont tous trompés. Ils nous ont dit que c'était une maladie des Noirs. Ce n'est pas vrai. La drépanocytose n'est pas la panache des Noirs. C'est une maladie cosmopolite. Non seulement de parler de brassage de population, mais aussi parce que la maladie touche d'autres personnes et on ne veut pas le dire. En Grèce, par exemple, je suis à tête de l'EORA, Organization for Rare Anemia. Je suis la directrice française. Il y a plus de 4000 malades en Grèce, des blonds aux yeux bleus. En Italie, pareil. Dans le pays du Maghreb, en Inde. Tout ça, c'est pour dire qu'on nous a tous menti pour ne rien faire pour la maladie. Nous sommes des malades laissés pour compte. D'accord? Comme si nous demandons à ces gouvernements respectifs une aumône. Même pas une maladie de 2e, même de 3e zone, en bas du sous-sol. Parce que tout ce que fait l'association dans le monde est une association aussi importante. 42 antennes dans le monde, plus 7 associations avec président. C'est pas normal qu'on ne fasse rien, qu'il n'y ait pas d'argent et que notre association n'ait pas de subvention. Donc je suis partie en guerre contre le gouvernement français aussi. Voilà. Et c'est sûr, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Porter plainte contre le gouvernement ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais ça, nous l'avons fait.
Et j'ai écrit aux 577 députés, 343 sénateurs pour leur dire, attendez, c'est nous qui vous mettons là où vous êtes. Ce n'est pas vous qui... Maintenant, vous allez nous aider. Mais moi, je ne peux pas faire ça toute seule si vous ne m'aidez pas. Parce que la drépanocytose ne me concerne pas toute seule. Elle concerne tout le monde. Moi, je suis porteuse et je suis asymptomatique. Je n'ai pas de symptômes. Au contraire, boule d'énergie. Des fois, au senior porteur, si on ne fait pas l'électrophorèse de l'hémoglobine. Mais, pardonnez-moi, messieurs, dames, je vais peut-être vous casser votre après-midi. Ça, c'est pour dire en gros, mais laissez-moi voir quand il y a une crise. Quand elle est en crise, on ne peut pas marcher dans la chambre. Les vibrations du sol lui donnent mal. Il me dit, il faut te dessoucher. Il dit aux infirmières de se déchausser. La morphine ne le soulage pas. Il y a 5 ans, un jour, lors d'une crise qu'on appelle une vaso-occlusive importante, puisqu'il a présenté 7 syndromes thoraciques aigus, ça veut dire 7 infarctus pulmonaires et un arrêt cardiaque. Cet arrêt cardiaque qu'il a eu à l'hôpital, dans un lit, en cardiologie. Je l'ai réanimé toute seule alors que je criais au secours. Il n'y avait personne qui était là pour m'entendre. Réanimer mon fils, je l'ai placé sous le dos par terre en train de lui faire un massage cardiaque alors qu'il était dans un lit d'hôpital à l'hôpital Robert Debré en cardiologie de surcroît. Voilà un petit peu ce qu'on vit. Voilà. Merci. Et à 5 ans, un jour, je lui dis, mon fils, t'as mal. Il m'a dit, maman, je n'ai pas mal. Mon corps est une planche de douleur. Ce n'est pas la même chose. Maman, s'il te plaît, toi qui connais les choses, aide-moi. Soit tu me tues, ou soit tu fais tout pour que je garde, pour que je reste en vie. J'ai dit, je ne sais pas, mon enfant. Tout le monde a trouvé ça un petit peu bizarroïde que j'ai dit, je ne sais pas. Parce qu'ils ont dit, oui, tu as peut-être proposé l'euthanasie à ton enfant. Et déjà, ils ne savent pas ce que c'est que la drépanocytose et quand on a un crise vaso-occlusive importante. Et donc, j'ai dit, on verra, mon chéri, Dieu en décidera. Et là encore, je me suis battue contre l'inertie des gens, des pouvoirs publics, et j'étais là avec lui jusqu'à ce qu'il reprenne le dessus. Et un an plus tard, il m'a dit, maman, tu sais quoi? Je ne veux pas mourir. Je suis trop jeune. Je veux être un adolescent puis un adulte et je veux que tu sois grand-mère. Ah, j'ai dit ça, mon chéri, si tu le veux, toi aussi tu le pourras. Pendant que je suis en train de vous parler, Mitch, tu peux dire où était l'homme en ce moment? Il est en train de voler dans un avion parce que c'est un pilote. Voilà. Voilà. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'aller dans l'altitude, mais un jour il m'a dit, maman, tu me laisses combler mes rêves. Parce que figure-toi, un pilote, il ne meurt jamais. Il s'en va un jour pour ne pas revenir peut-être. Et comme nous sommes des croyants, s'il m'arrive quelque chose là-haut, je serai déjà plus proche de Dieu. Et maman, il faut toujours te dire, quand on peut, quand on veut, on peut. Et quand il est allé dans cet aérodrome, j'étais à Copenhague avec mon mari, donc son père, pour dire qu'il veut piloter. On lui a dit, ok, tout est bon, mais est-ce que tu as une maladie? Il a dit la drépanocytose. L'Esther a dit c'est foutu. Il a dit non monsieur, c'est pas foutu. Sur votre site, vous avez écrit si on a des arguments. J'en ai des arguments. 2. Premièrement, c'est écrit sur votre site qu'on a 30 secondes pour mourir pour une personne lambda si un avion dépressurise. Pour une personne drépanocytaire, on a 20 secondes pour mourir. Est-ce que vous pensez que si l'avion dépressurise à 4000 mètres d'altitude, vous pouvez me sauver en 10 secondes? Il a dit non. Il leur a dit donc je peux. Voilà. Et pour votre information, il a dit, je suis ce qu'on appelle un tatoué. Donc tous les mois, on me change le sang. Évidemment, je profite pour faire un appel au don du sang parce que nous avons un phénotype, nous les noirs, bien particulier et il en faut pour ces personnes drépanocytaires. Et donc, phénotype, ça veut dire qu'une anomalie, enfin pas vraiment une anomalie, c'est différent notre gène au niveau des hémoglobines que certains gènes de personnes blanches. Voilà. Donc c'est mieux de transfuser un malade noir avec du sang d'un noir. Voilà, en gros. Et donc tous les mois, il est échangé. Ça veut dire qu'on lui enlève du vieux sang pour lui en mettre du bon à l'hôpital. Donc quand il a son bon sang pendant 26 jours, parce qu'il faut savoir qu'un globule normal pour une personne lambda vit 120 jours, mais pour un drépano, c'est 28 jours. Vous vous rendez compte? Donc il a dit, comme je suis échangé pendant 22 jours, je suis considéré comme un AS. Est-ce que les AS, ça veut dire les porteurs peuvent monter? Oui. Eh bien voilà, pendant 22 jours, je peux piloter. Donc il avait les arguments, c'est pour ça que cet expert a signé ce papier. Donc c'est le premier
drépanocytaire aujourd'hui qui va piloter en tant que pilote privé évidemment, parce que moi je ne voudrais pas qu'il pilote un Boeing non plus 747, puisque je lui ai dit, t'es là, tu es l'ambassadeur, donc tu as des millions de malades derrière toi pour aider, donc j'ai pas envie que tu mettes 500 personnes dans un avion et puis on ne sait pas ce qui va se passer là-haut. On a parlé de copilotage, il y a un copilote, mais bon bref. Tout ça pour vous dire que quand on a foi en ce qu'on fait, on a beaucoup d'amour pour les autres, pour ses enfants, mais pour les autres, parce que Taylor n'est pas seulement mon seul enfant, hein. Même si j'en ai 2 autres, mais j'en ai adopté 150 millions, ça veut dire qu'il y a 150 millions de malades à travers le monde. La drépanocytose, c'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, mais aussi la plus mal connue. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est justement appelée maladie du noir. On n'en fait rien. La drépanocytose a été découverte en 1900, donc ça fait à peu près 100 et quelques années. L'hémoglobine anormale a été identifiée en 1944. C'était dans le combat de Martin Luther King, du président Nixon. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, après sa découverte, on ne fait rien du tout. Ce n'est pas normal. Donc j'ai appris que la drépanocytose fait partie du programme de M. Barack Obama. Et pour cause, qu'est-ce qui se passe, Mitch? Mitch est au courant de tout, hein? Il parlait de maquerelle tout à l'heure là, mais je ne sais pas, hein? Donc j'ai réussi à me faire inviter à la Maison Blanche. Voilà. En septembre, pour rencontrer M. Barack Obama et comment on va faire ensemble pour gagner cette guerre contre cette saloperie. Parce que la drépanocytose, c'est une, comme dit Taylor, c'est une suceuse de sang, c'est un vampire, c'est une squatteuse. Et il a même dit, je ne veux pas de cette épouse-là. Je n'ai rien demandé, je vais choisir plus tard mon épouse. On m'a foutu quelque chose à l'intérieur. Je n'en veux à personne. La roue a mal tourné pour moi. Si j'avais gagné au loto, je serais bien content. Maintenant, c'est comme ça, je n'en veux à personne parce que la drépanocytose, c'est une maladie génétique, donc de génération en génération. On va poser une question tout de suite. Vous, est-ce que vous avez fait l'électrophorèse de votre hémoglobine? Non. Et vous? Non. Vous? Non. Vous? Non. Vous? Non. Vous vous rendez compte? C'est un examen gratuit. D'accord? Il y a des centres à Paris. Et on signe un porteur. Et quand 2 porteurs font un enfant, ils ont un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Alors je vais reprendre un petit peu mon cas. Mon premier, il n'a rien, il est AA. L'hémoglobine normale s'appelle A. Ma seconde, ma fille cadette, elle est AS. Parce que moi, je suis AS et mon mari est AS. Et le troisième, Taylor, il est SS. Donc, j'ai les 3 spécimens à la maison. Donc, on pouvait avoir 4 SS, 4 AA ou 4 AS. C'est comme à la loterie. Donc, c'est une pathologie grave, mais génétique. Donc, il faut tout le monde, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Parce que c'est un autre combat contre le gouvernement. Le dépistage en France, systématique. Comme en Martinique, c'est systématique, mais ciblé. Ça veut dire que tu t'appelles Abdoulaye, on ne te fera pas d'électrophorèse, et on te le fera, mais tu t'appelles Benoît, on ne te le fera pas. Ça veut dire au nom ou au faciès, t'es noir, on te le fait. Mais, malheureusement, une chose incroyable s'est produite, je suis aussi à la tête du Sickle Cell Center à Londres, eh bien, un petit blanc est passé dans les mailles du filet. Sa mère est blanche, son papa est blanc, l'enfant il est drépanocytaire. Donc, ils ont porté plainte contre le gouvernement et ils viennent de gagner 10 millions d'euros. Voilà. Si je ne demande pas qu'il y ait des enfants malades, au contraire, parce que je me bats contre ça, mais si ça arrivait en France, ou si ça touchait quelqu'un d'important, ou peut-être qu'on aurait fait beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, pour aider, pour les volontaires, parce qu'on a guéri une sœur jumelle qui s'appelle la thalassémie, pour aider, pour la thérapie génique, c'est 5 millions d'euros. L'État nous dit que c'est trop cher. Or, pour soigner les enfants en France, c'est 50 millions d'euros par an. C'est 17% des hôpitaux de l'île de Paris. Alors, franchement, on nous prend nous pour des cons. Alors, c'est pour ça que je dis à tout le monde qu'il va falloir vous mettre debout et dire non à cela, parce qu'on nous a assez piétinés. Ça suffit maintenant. Nos enfants se meurent dans des douleurs atroces. Et pendant que je vous parle là, juste avant de partir, j'ai eu une maman, Michokon, la semaine dernière, son fils de 18 ans est mort dans des situations atroces à l'hôpital de Nice. Parce qu'on a appelé cet enfant, comme on le disait à mon fils, espèce de drogué, tu n'as pas besoin de ça. Pendant ce temps-là, le garçon est tombé dans le coma. C'était un enfant adopté, un petit Libanais qu'une femme blanche avait adopté. Et la dame se retrouve sans enfant. Et juste avant de partir, elle m'a demandé de le dire parce qu'on va le passer sur Internet. Elle m'a fait un courrier. Je ne l'ai pas rapporté parce qu'il y a des noms à changer. Mais pour dire, et quand elle m'a raconté, elle me dit, Jenny, vous auriez vu, mon fils me demandait le droit de mourir. Il s'est déperfusé tellement qu'il souffrait. Parce que cette douleur-là, elle est indescriptible. Quand les enfants ils disent j'ai mal, à combien?
sur une échelle de 10. Mon fils me dit 10 millions sur 10. Mais vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et que nous, les parents, nous sommes là et nous ne pouvons rien faire. Alors moi, j'essaie de faire d'autres choses. C'est ramener les séances holistiques dans les hôpitaux. Sophologie, relaxation, tout ça. Mais c'est quand même pas suffisant. Donc aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont dit de moi, parce que moi, vous savez, hein, quand on me ferme la porte, je passe par la fenêtre ou par le trou de la serrure. Ils ont dit que j'étais une folle, mais aujourd'hui, je suis devenue la formatrice la plus demandée en France sur la drépanocytose, donc directrice de mémoire et co-jury pour mémoire, infirmier de puériculture et thèse de pharmacie et de médecine. Voilà en gros mon parcours. Juste avant de continuer, Jenny, je dirais qu'il y a une voiture AN 188 RB qui gêne. Apparemment, ils ont appelé la police pour vous. Donc, Haïti, l'auto, c'est toi? Oui, non, c'est bien. Ok. Alors, Jenny, revenons un peu sur Taylor. On parlait de Taylor tout à l'heure, qui est maintenant un pilote. Et un écrivain? Oui, Taylor, il a appris à piloter sur son ordinateur parce qu'il était cloué chez lui, en fait. Oui. Il avait ses logiciels, tout ça, et il a fait tout modèle avion, posé, décollé, etc. Hein? Absolument. En fait, il a eu une hanche fauchée par la maladie. Il a présenté ce qu'on appelle une ostéonécrose à la tête fémorale. Donc pendant 18 mois, il reste en fauteuil roulant. On lui a dit, soit tu restes en fauteuil roulant, tu récupères ta hanche avec beaucoup de kiné, beaucoup de choses, ou soit plus tard à l'âge adulte, on va t'opérer pour te mettre une prothèse à la hanche. Il a dit, non seulement je vais remarcher, ça je vous le promets, d'accord? Et en plus, pendant ce temps-là, je vais faire des choses. Et pendant ce temps-là, 14 ans, et là aussi, on ne l'a pas beaucoup dit dans la presse, même s'il était selon le Nouvel Observateur, le jeune homme le plus aimé des Français, ça c'est encore du bluff. À 14 ans, il a écrit son premier livre. Parce que moi, j'ai écrit un livre, Mon enfant la drépanocytose, et alors? C'est lui qui m'a demandé de l'écrire. Donc, quand il n'a plus demandé le droit de mourir, il m'a dit, on écrira notre histoire. Donc, il m'a dicté le livre. Et après, donc moi ça va, on a autour de stock malheureusement. Moi ça va, et toi, avec la drépanocytose, je vis. Il écrit à 14 ans. Ça veut dire que c'est l'un des plus jeunes écrivains. Et plus tard, il écrit, et j'ai rencontré Monsieur Actives. Ça, c'est le premier que j'ai écrit avec lui. Et donc, voilà, il a commencé à piloter, à faire de la simulation. Et je me rappelle de ça un jour. Un monsieur m'appelle au téléphone, il me dit, madame, il faut que je vous parle. Il me dit, écoutez, j'ai avec moi en téléphone, sur une autre ligne, un jeune garçon de 14 ans qui m'a donné vos coordonnées. Il dit qu'il est un jeune garçon de 14 ans, qu'il n'est pas pilote. Est-ce vrai, madame? Je dis, mais bien sûr, c'est mon fils Taylor. Il me dit, c'est pas possible. C'était l'aéroport, il s'était connecté à l'aéroport d'Orly et il pilotait en direct avec les aviateurs d'Orly. Et c'est de là que tout a commencé vraiment. Ils m'ont dit, il faut qu'on le rencontre, c'est pas possible qu'un garçon connaisse. Et en plus, il atterrit à Saint-Martin, en simulation, parce que c'est très difficile d'atterrir à Saint-Martin. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis bon, évidemment, moi, j'ai jamais voulu qu'il pilote, mais pendant que j'étais en conférence à Copenhague, il a pris la tête de son papa, et voilà. Absolument. Alors, j'ai lu différents romans. Oui, bon, ça c'est autre chose. J'ai écrit beaucoup de livres, j'ai écrit... peut-être beaucoup d'entre vous connaissez un livre qui s'appelle Papa aimait trop son bébé, Antoinette, d'accord, donc c'est un livre sur l'inceste que je n'ai plus non plus parce que c'est un rupture de stock, d'accord. Celui-là, Pourquoi m'a-t-on choisi, c'est un retirage, une réédition, et celui-là, j'étais en Martinique la semaine dernière. Parlons un peu de celui-là, Pourquoi m'a-t-on choisi. On va éviter d'en parler. Ah, d'accord, les gens vont lire, parce que ce sont deux choses complètement différentes. D'accord. Là, je reviens de Martinique, j'ai fait 8 jours, mais quand je vous dis 8 jours pleins, je suis revenue l'après-midi tout de suite, j'ai repris le train parce que j'étais au Parlement de Strasbourg pour parler de drépanocytose, ça s'est très 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 bien passé. Et là, je reviens, je vous dis sincèrement, je suis quelqu'un qui ne dort pas 2 heures par nuit, tu le sais. Je suis atypique, on n'a jamais trouvé pourquoi je ne dors pas. Mais là, j'ai jamais pratiquement pas dormi depuis une quinzaine de jours. Alors, je suis là avec vous, mais je suis quand même épuisée. Il fallait que je sois là, je suis venue, parce que comme j'ai dit, j'ai commencé à faire des conférences dans des caves avec des grands professeurs. Il y avait 5-6 personnes. J'ai fait des conférences devant 10 000 personnes, notamment à l'Atrium en Martinique, où j'ai fait en 3 fois de 8 000 personnes. Mais, même s'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, c'est vous qui allez relayer l'information et c'est très bien et je suis contente d'être là avec vous. Merci. Pourquoi m'a-t-on choisi? C'est la suite. C'est la suite, réclamée par les lecteurs. On m'a beaucoup proposé d'en faire un film, donc je réfléchis toujours. J'ai rencontré beaucoup d'actrices pour ce livre, pour voir comment on pourrait faire un film. Je pense que comme on n'a pas d'argent,
Vous pouvez faire un truc là ou même. Non, je peux pas. Comme on n'a pas d'argent, je vais peut-être le faire, ce film, hein, pour avoir un peu d'argent, en sachant que j'ai gagné beaucoup d'argent, beaucoup, mes livres, mais je n'ai pas un sou, parce que j'ai tout donné. Et je me rappelle du premier chèque. Ma secrétaire est là, elle peut vous le dire, elle peut nous confirmer. Quand mon éditeur m'a appelé pour me donner à l'époque, c'était les francs, 1 million de francs. Il me remettait un chèque de 1 million de francs. Et j'ai dit, tu as fait une erreur. Il m'a dit quoi? J'ai dit, je t'avais dit à l'ordre de la PIPD, Association pour l'information et la prévention de la pédophilie. Il m'a dit, là, on te disait folle, mais là, il n'y aura pas d'internat pour te mettre. Tu n'as pas compris que tu as 1 million de francs. J'ai dit, mais tu n'as pas compris que moi, Génie Hippocrate, j'avais dit que je donnerais tout. Et c'est grâce à ça que j'ai créé, avec une autre association, un centre de santé à Kinshasa, plus exactement à Yolo, pour ramasser les enfants de la rue, les enfants dits maudits, ensorcelés, et ces enfants-là qu'on tue, on met du mazout dans le vagin des petites filles, on les crame vivantes dans des fosses, et c'est pour ça que j'ai créé ce centre avec cet argent-là. Voilà. Alors, Bilo Maronta, on pourrait te mettre président de la République. Non, le président de la République est une femme noire. Ben, pourquoi pas? Le président de la République est une femme noire. Pour ceux qui l'ont lu, parce que j'ai certaines facultés, c'est ce que je voulais pas dire. Il y a un petit paragraphe, une seule ligne dedans, où je disais que bientôt, il n'y aura plus le système Jim Crow, donc la loi des Blancs, mais le Black Power. Je parlais de l'élection de Barack Obama, et c'était 2 ans avant. Et personne n'avait jamais entendu parler de Barack Obama. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il m'invite aujourd'hui, parce qu'il a lu le petit paragraphe qu'on a retraduit en anglais pour lui. Exactement. Voilà. C'était ce coup de macrologie que je n'ai pas révélé, mais que Génie a révélé. Alors là, c'est mon autobiographie, tout ce que j'ai fait, comment je suis devenue psychologue, comment j'ai été dénigrée, comment j'ai subi, comment je vais dire ça, le racisme, mais pas seulement en France. Le racisme a commencé en Martinique, ça on oublie souvent de le dire, d'accord? Et j'ai vu du racisme en Martinique. Je raconte une anecdote, une dame qui était venue réclamer une note pour son fils, une note de mathématiques, pour son fils qui n'avait rien fait à l'école. Et quand elle est arrivée, elle a vu que le maître d'école, le professeur, s'il était noir, il a dit non, tu es trop noir pour faire classe à mon fils. Alors va-t'en, il a craché dessus. Et ça, je suis partie de là-bas, mais avec ça en tête. Mais quand je suis arrivée en France, alors ils ne savaient pas qui j'étais. J'avais de très longs cheveux, etc. On ne savait pas. Ils m'ont dit de guenon, tout ça. Et un beau jour, il y en a une qui m'a traité de guenon aussi. J'ai dit, vous savez, hein, tu sais, ma petite, il y a des guenons albinos. Donc j'avais tout dit, donc à partir de là, on m'a laissé tranquille. Et pourquoi je suis devenue psychologue pénitentiaire? C'est parce qu'une prof ne m'aimait pas, et c'est elle qui cherchait les stages. Donc elle m'a envoyé à Pessac, à Bordeaux, dans les quartiers de haute sécurité à l'époque des QHS, pour me punir, pour rencontrer tous les grands prisonniers. Et là, ça m'a plu, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à faire là-dedans, alors qu'il y avait des voyous dehors. Et donc ça m'a beaucoup plu, et c'est pour ça, je ne sais même pas s'il y en a beaucoup, parce que tout le monde peut être psychologue, hein, mais avec une formation après 1 an en plus, je suis repartie là-bas, je crois qu'il y en a très peu, et je suis fière de l'avoir fait. Tu nous parlais de Taylor écrivain, ça c'est l'un de ses livres, oui. Taylor Fixie, et j'ai rencontré Monsieur Arctius. Monsieur Arctius, c'est un vieil homme de 96 ans, son aîné, c'était un prof de français que Taylor a rencontré et qui a demandé à Taylor de ne pas parler verlan parce qu'il voyait en lui le petit Molière, pour que 2 ans plus tard, Monsieur Aimé Césaire fasse venir mon fils, Taylor, pour lui dire tu es mon remplaçant, je pense même que tu vas me dépasser. Et je t'ai dit aujourd'hui, je suis en train de corriger le dernier livre de Taylor, moi-même, excusez-moi de l'expression, je suis sous le cul, je dis, c'est pas pour vanter parce que c'est mon fils, mais là, ça, vous allez avoir une belle surprise, chers lecteurs. Voilà. Mais je ne peux pas que ça, mais tiens, je suis directrice de la CRUC PC pour ceux qui travaillent à l'hôpital, de Robert Debré, cet hôpital qui m'avait électivé. Donc, CRUC, Commission des relations des usagers, la qualité de la prise en charge des patients. Je suis aussi un pilier au CLUD, Comité de lutte contre la douleur, du CIS, Comité interassociatif. Je suis la présidente de l'EORA, directrice française, Organization for Rare Animal qui est basée en Grèce. Je suis la déléguée de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, déléguée par l'ONU dans toute la Caraïbe et tous les pays limitrophes et tout le CARICOP. Je suis la présidente de la FAN, Fédération des associations de lutte contre la drépanocytose, et la présidente de ECD, Ensemble contre la drépanocytose, qui regroupe plus d'une centaine, plus la présidente de la PIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Mais le rôle que je préfère, c'est celui d'être une bonne épouse et une bonne maman.
Et quand elle a le temps, mesdames et messieurs, eh bien, le samedi soir, elle vient dans mon émission. Je suis ferrailleuse. C'est une ferrailleuse à ce moment-là. Et mon gars, beaucoup. Hein, parce que... Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été élue femme formidable 2010 par le journal Femme Actuelle avec 230 000 votes passés. Du jamais vu. Hein. Du jamais vu. Ils ont dit que c'était une déferlante, c'était un tsunami. On a bousillé, les gens ont bousillé parce que c'est les lecteurs qui ont voté plus le jury. Ils n'avaient pas prévu ça. Donc là, je suis dans le journal Femme Actuelle là, de cette semaine. Je pense que je suis aussi jury pour la prochaine édition. Voilà. Et aussi, je viens d'être décorée chevalier dans l'ordre du mérite. J'ai été Black Business Woman à Londres en 2005. Et puis, beaucoup de trophées qui dorment tous à l'angle d'un tiroir ou d'une étagère que je compte bien revendre un jour pour avoir de l'argent. Et tant pis pour les pots cassés, pour sauver mes petits malades. Absolument. Ça, j'en ai pas besoin. Merci Jenny. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, c'est le moment. Hein. Sur la maladie, prouvée, il n'y a pas de problème. Voilà. On va amener. Je suis célibataire, je vois une jolie madame là qui me plaît. On essaye Josaï, hein, ça marche. Josaï, oui. Hein, Josaï, ça marche. Et puis, j'ai envie de faire des enfants, elle est mignonne, elle est machin, tout ça, on va y marier et tout. Ça veut dire que faut pas que je fasse ça tout de suite, il faut absolument aller me faire dépister. Si tu veux pas dire, est-ce que tu as la drépanocytose, je peux lui dire, ton code génétique, c'est quoi? C'est beaucoup plus, c'était notre slogan quand j'ai fait la marche de Kourou, parce que j'ai couru, hein, 10 km, hein, 10 km à Kourou, hein, j'ai couru, hein, tu sais ça, 3500 marcheurs, hein, il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait au bout? À Kourou, en Guyane? Non, au bout. Au bout? Pour faire 10 km pour courir d'en bas, il faut... Non, j'ai couru pour que les gens viennent courir, parce que la drépano, c'est une mauvaise oxygénation du sang. Absolument. Comme les malades ne peuvent pas courir, donc on a couru pour eux. Et ça me rappelle l'histoire d'une petite fille. Je lui dis, arrête chérie, pourquoi tu cours comme ça? Tu es trop jeune, en plus elle n'avait pas de chaussures. Elle me dit, tu sais, je veux courir et je veux faire plaisir à maman. Je dis, pourquoi? Parce que, alors qu'elle est malade, quand papa est parti, maman n'arrêtait pas de pleurer, elle pleure toujours, donc si je guéris, papa va revenir. Ça m'a fait tellement mal. Il y a un autre jeune homme qui boitait. Je lui dis, il ne faut pas, parce que tu vas manquer d'oxygène, on va te ramener à l'hôpital. Il m'a dit, tu as fait 8000 km pour courir, pour nous. Maintenant, je vais courir pour ceux qui sont complètement alités, alors qu'ils n'avaient pas de hanche. Mais ce sont des choses comme ça, ce sont des histoires incroyables. Alors, pour revenir à ta question, il faut lui dire, moi, j'ai fait mon électrophorèse de l'hémoglobine, donc la prise de sang pour la drépano. Électrophorèse de l'hémoglobine pour le dépistage. Mmh. Donc, toi, il faudrait peut-être le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va réduire les naissances, mais au moins, les gens, ils vont être informés. Il n'y a pas de soins curatifs, mais il y a du préventif. Libre à toi, à la personne maintenant, parce qu'il y a la myosynthèse après. Malheureusement, on peut attendre que quand la femme est enceinte, pour faire la myosynthèse. Si elle désire, si le couple désire ne pas avoir l'enfant, donc ça sera libre à eux, mais nous, on les aura conduits jusque-là pour dire, voilà, il y a cette maladie, et voilà ce que vous pouvez faire. Donc il y a ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. Il y a aussi le fait de vouloir garder l'enfant, mais vous saurez, parce que nous, on va vous éduquer pour la bonne prise en charge de la maladie sous l'enfant. Ça va emmener Génie vers une forme de sélection, plus ou moins, puisque si je veux faire l'enfant avec toi, nous ne pouvons pas faire là parce qu'on aura une chance d'avoir des relativités. On se dit, bon ben, chérie, t'es bien gentil, mais Pasteur a dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc je suis aussi de ce principe-là. Maintenant, moi j'ai eu une maman à l'association qui a fait quand même 2 avortements thérapeutiques et le 3e c'est bon. Ce qu'on pourrait faire, c'est ce qu'on appelle l'examen pré-implantatoire. Ça veut dire sélectionner en labo les globules et les ovules qui sont bons. Mais pour le moment maintenant, on est des noirs. On le fait pour la mucoviscidose, oui, pas pour la drépanocytose. Et je vais vous dire un truc, la drépanocytose est dite maladie rare, alors que c'est la maladie génétique la plus importante dans le monde. Il y a 15 000 malades en France et 150 000 porteurs sains. La mucoviscidose, je ne veux pas comparer les maladies, tout le monde quand on est malade on souffre, mais c'est 6 000 malades. Les caisses sont pleines, débordent même. D'accord? La drépano, on n'a rien. Ok? Mais le gouvernement a trouvé, enfin, on a dit ça doucement, pour son bâton, le gouvernement a trouvé 345 millions d'euros pour donner à la Tunisie. C'est ça, ils ont dit que c'était un prêt. Ils ont dit que c'était un prêt. Je ne sais pas. Seulement, je leur ai fait un courrier en ce sens. Quand on va multiplier les fratries, les malades et les amis, on sera peut-être à plus d'1 million d'électeurs. C'est à vous de voir maintenant.
On sera 1 million d'électeurs avec les Antillais dans la fratrie, etc. Donc d'ailleurs, mon dernier courrier, justement, que je vais adresser à tous les leaders politiques, je parle de ça. J'ai dit, c'est un danger politique. Maintenant, la balle est dans votre camp. Mais bon, tu sais, Mitch, quand on a, comment je veux dire ça, quand on a longtemps ignoré quelque chose, on a du mal quand même à revenir dessus. Même si on dit on va secouer les cocotiers, c'est difficile. Mais c'est ensemble que nous pourrions faire. Et d'ailleurs, nous allons organiser, chaque année, nous organisons des répaction depuis 3 ans. Absolument. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la drépanocytose est depuis 3 ans la 4e priorité de santé publique. Et moi, tu sais bien que j'étais aux États-Unis pour signer à l'ONU la 4e priorité de santé publique. On ne fait rien. Donc après le paludisme, après le sida, après la tuberculose et drépanocytose. Donc, ils ne font rien du tout. D'accord? Maintenant, c'est à nous de dire, bon voilà, pourquoi vous avez labellisé, vous avez dit une priorité de santé publique et vous... Parce que moi, on me voit tous les jours au ministère, tu le sais. On me voit à l'Élysée. Ils m'ont même convoqué à l'Élysée parce que j'avais traité l'ancien gouvernement de nazis. Parce que j'ai écrit, les nazis ont le courage d'exterminer tous ceux qui sont différents. Bon, malade, vous le faites de façon plus insidieuse. Ils m'ont dit, oui, on vous convoque. Je dis, personne n'a convoqué Jenny. Pourquoi on m'invite à l'Élysée? Et ils m'ont invité à l'Élysée. C'était l'ancien gouvernement. Je suis allée pour dire, donner mes doléances. Il y avait des choses écrites, rien n'a été fait. Devant 3 sous-répaction, Mme Bachelot a promis de faire un plan drépanocytose. Rien n'a été fait. Aux Antilles, Martinique et Guyane, on enlève le sang. On enlève le sang à la main avec les grosses aiguilles. D'accord? Il n'y a pas la machine. Une machine coûte 100 000 €. Il a fallu que ça soit moi qui fasse une kermesse quand il y a 2 ans pour acheter des pompes à morphine pour l'hôpital du Lamenté. Là où il y a une cohorte de patients avec une file active importante, rien du tout n'a été fait. Attendez, il y a mal donne, il y a un problème en quelque part. Donc maintenant, comme je te dis, c'est à nous d'essayer de faire bouger les choses. Parce que ce n'est pas normal qu'une tranche de la population française, sur quoi, puisse souffrir sans qu'on ne nous aide pas, on ne fait rien pour nous. D'autant plus que la drépanocytose est une maladie galopante. Elle arrive à grands pas de par le brassage de population. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Alors donc maintenant, ça va... Tout le monde ici a intérêt d'aller se faire dépister. Mais on veut un dépistage systématique et non ciblé. Sur les blancs, les jaunes, de toute façon, en Asie, il y a beaucoup de drépano, hein. Dans les pays du Maghreb, il y en a beaucoup. Mais on veut sur tout le monde. Parce qu'on ne sait pas. Des fois, ah bon oui, moi je me rappelle, je prenais l'avion pour partir je ne sais plus où. Au micro, j'entends Madame Hippocrate. C'était une belle blonde aux yeux bleus qui me cherchait partout. On lui a dit que j'étais à l'aéroport, je partais, elle est venue. Elle me dit, je viens d'avoir un enfant de drépano. Vous êtes de quelle origine? Je suis blanche, madame, français de souche. J'ai dit, mais madame, détrompez-vous, il n'y a pas de français de souche. On ne sait même pas. Et il y a un adage qui dit chez nous, on sait qui, tout le monde sait qui est la mère, personne ne sait qui est le père. Donc arrêtez. Elles sont des choses comme ça tout le temps. Donc, on ne sait plus qui est qui, donc on ne sait pas qui peut être malade et qui. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement un dépistage systématique et non pas systématique mais ciblé. Parce que c'est ciblé au nom et au faciès. Quand tu dis systématique des femmes enceintes. Ou tout le monde. Systématique pour l'ensemble de la population nationale, tout le monde, et systématique pour l'ensemble de la population mondiale. Ça reviendrait quand même à moins... Bon, je leur ai fait le calcul, hein. Ça nous fait en gros 2 € et des poussières pour chercher ça. Combien ça coûte? Une journée d'hospitalisation pour un drépanocytaire coûte 1 200 €. Sans compter le reste, c'est tout. Alors il faut arrêter ces conneries-là. Donc, soit on nous prend vraiment pour des idiots, on ne sait pas compter, on est ri, ou soit... on veut nous exterminer, c'est tout. Applaudissements, mesdames et messieurs. Et tout ça ne vous... Non, ça va vous poser question. Non? Oui. Oui, une question, madame. Pour la prise en charge, parce que bon, on peut toujours faire, comme vous dites, un avortement aux États-Unis. Je crois que Mitch, en fait, il y a une confusion. Tous les enfants rêvent. Seulement, on ne porte pas trop d'importance à leur rêve. Quand l'enfant est malade, on se dit, tiens, il va peut-être mourir. Donc, on porte beaucoup plus d'importance. Mais tous les enfants rêvent. D'accord? Nous, les adultes, on rêve. Ou du monde, ou la Lamborghini. Oubliez ça. Non, Taylor, lui, c'est un fan de basket et il avait une hanche chopée. Et il jouait au basket. Même s'il est malade, il jouait de temps en temps, en sachant qu'il ne devrait pas puiser sous ses réserves. Il joue 10 minutes, il s'assoit, il boit, il rejoue, etc. À partir du moment où il n'avait plus de hanche, c'était fini pour lui. Donc, il avait un idole, donc c'est Tony Parker. Il a écrit dans son premier livre, il a dit, je remuerai ciel et terre, mais je vais rencontrer ce monsieur.
Et moi, sa maman, je ne te cache pas que j'ai un superbe carnet d'adresses, donc j'ai appelé des gens pour que Taylor rencontre Tony Parker. Et tout de suite, quand on a eu une association Make-A-Wish, Faire un vœu France, Yves Meunier, il avait entendu parler de nous. Donc je l'ai eu, il m'a dit, écoute, je te donne les coordonnées de la maman de Tony Parker avec qui tu as parlé. Et par chance, cette femme, elle me dit, oh, je vous connais. En plus, on s'est rencontrés à tel endroit, ce jour-là, il y avait George Clooney. Je dis, effectivement. Effectivement, elle aime beaucoup George Clooney. Elle m'a dit, écoute, on va faire avec Tipeee, on va faire quelque chose. Et 2 semaines plus tard, on m'appelait, on m'a dit, bon, écoute, est-ce que vous voulez partir rencontrer Tony Parker? On dit oui, mais j'ai dit, avant, il faut que je lui parle et il faut que je parle à son épouse. Moi, je ne parle pas comme ça, je ne vais pas où je vais, mon fils est malade, etc. Ils m'ont dit, ok. Donc, j'ai parlé à Tipeee et j'ai parlé à Eva Longoria. Il m'a dit, Jenny, viens tout de suite. Viens tout de suite, j'ai envie de te rencontrer. Je suis allée sur Internet, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ton nom à l'Université de Californie, etc. Tu viens tout de suite. Et là, ils ont tout pris en charge. On est descendu, on est parti à New York. Et c'était le jour de l'élection de Barack Obama. Donc j'étais au Times Square. Et là, je regarde tout le monde faire du jumping, tomber et tout. Et puis j'étais là, je disais, mon Dieu, ça je le savais. Et voilà que je suis en plein dedans. C'est incroyable ce truc-là. Et donc, il y a eu une grande fête, etc. À l'hôtel, on nous a invités, puisque c'est Tony Parker qui payait tout. Et l'après-demain, on est parti à San Antonio, chez les Parker, où on a logé 8 jours avec Eva Longoria, Tony, sa maman, limousine, nana, etc. C'était le rêve. À la fin, je dis... Toi qui l'as vu de près, Eva... Banane. Et... Dans la télé, elle est belle. Non. C'est pour ça que je ne montre pas les photos sur Internet. Je n'ai même pas le droit. Et donc, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est là qu'elle a dit que j'étais hyper culottée. Je lui dis, bon, tout ça, ok, ça vous a coûté combien pour nous faire venir là? Ils nous ont dit 40 000 €, nous 4. Samuel, mon aîné vivant à Londres, docteur en bourse, il ne pouvait pas être avec eux. Il est trader, mon fils est né à Londres. Et donc, on était 4, ma fille, Taylor et mon mari et moi. J'ai dit 40 000 €, oh purée. Vous ne pouviez pas dépenser un tout petit peu moins cher pour nous donner cet argent, on en a besoin pour l'association. Alors ils nous ont dit, ben non, c'est le prix, hein. Vous êtes descendus dans des grands palaces, limousines, chauffeurs, etc. Argent de poche, et tout. On est allé voir les Spurs, mais il fallait voir. Mais j'ai dit, oui, mais mon problème reste toujours le même, je vais retourner à Paris, les mains vides. Des poches privées. Ouais, il m'a dit, oui, mais avec la tête de Taylor pleine de rêves. J'ai dit, mais oui, mais dans le rêve de Taylor, je voudrais bien réaliser le mien, il me faut peut-être un petit chèque. Et là, Eva Longoria a sorti son carnet de chèques et elle me l'a fait. Wacha. Voilà. Donc je suis revenue avec le chèque aussi. Mais tu n'as pas dit combien? D'accord, on dit pas combien, on dit pas combien. Non, vraiment, je dis combien? Non, mais non, pas dit. Il y avait, c'était gros. 150 000 $. 150 000 €, 1 million de francs en gros. Voilà. Ça s'appelle ça. C'est parti très vite, parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Tout à fait. En 3 semaines, il y en avait plus. Bon, moi j'ai dit, je crois que nos amis vont se rapprocher de toi pour pouvoir prendre encore plus de renseignements. Peut-être que Tim va les poser des questions. Il faut acheter le livre. Il faut l'acheter. Même si vous n'avez pas lire, au moins pour l'association. Parce que c'est Pierre de Dèche. Et je disais, on fait de réparation. Une semaine de sensibilisation du 11 au 19 juin. La journée mondiale de la drépanocytose est actée au 19 juin. Donc il va y avoir un grand concert aux Zénith, comme il y a 2 fois de suite, le 12 juin. Il nous faut 96 000 €, malgré le tarif forfaitaire, on n'a pas la moitié. Donc soit on va faire appel aux internautes, parce que le gouvernement nous a tourné le dos. Nous a tourné le dos, et on vous débrouillez et tout. Alors je vais vous dire, c'est la banane que tu connais, ils m'ont donné 15 000 €, le MEDEF Martinique 5 000 €, AG2R qui n'avait jamais donné d'argent, mais apparemment, quand ils m'ont entendu parler, ça les a secoués, donc ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas le droit de faire comme ça. Ils nous ont donné 3 000 €, d'accord? Moi, j'ai fait un coup de gueule sur Outre-mer 2011, ils nous ont accordé 5 000. Moi, je dis tout parce qu'après, tout est sur Internet. Et nous, c'est clean. Hein? Les gens qui veulent voir les comptes, tout est sur Internet. Au centime près. Sans compter ce que j'ai donné, mais sans compter ce que l'association me doit. Alors, Marie peut dire combien l'association me doit. Plus de 100 000 €. Mon association me doit l'argent que j'ai prêté en dehors, parce que mon mari était propriétaire de boîte de nuit, pour nous occuper de Taylor. On a tout vendu, mais il a prêté l'argent à l'association. J'ai pas pu remettre son argent jusqu'à maintenant. Voilà. Donc moi, ça c'est pas grave. On va le déclarer aux impôts terminés, c'est pas grave. Moi, je suis née toute nue, je vais repartir comme ça. D'ailleurs, j'ai fait don de mon corps à la science, donc c'est pas un problème. Mais et donc, on n'a pas d'argent
alors qu'on a un plateau d'artistes du jamais vu. Tous les médias, pour une fois, marchent avec nous. On a Ado, vous allez voir le spot sur toutes les chaînes de France Télévisions, sur 3 TV, peut-être TF1, c'est du jamais vu ça, d'accord? Gratuitement. Dans le métro, vous avez déjà commencé à voir l'affiche avec Taylor. Et puis, on va avoir aussi affiche de répaction. 20 minutes, j'ai rendez-vous mardi avec 20 minutes. J'ai rendez-vous encore avec qui? Le Parisien. Mais tout, on n'a pas d'argent. Alors, comment dire à ces gens-là qui nous font confiance, qui nous font confiance aujourd'hui, on ne va pas vers le Zénith parce qu'il n'y a pas d'argent. Comment leur dire ça? Le plus difficile à avoir, c'était Espace FM, je crois, c'est ça. Espace FM m'a dit, je te donne carte blanche, tu vois, avec Nietzsche, je veux de super plateaux. Je répète ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, une cause comme ça ne peut être que défendue et ne peut être que défendable. Tu vois avec Nietzsche et je veux te voir sur tous les plateaux et je veux t'entendre sur tous les plateaux. C'est ce qu'il m'a dit ton patron. Tu vas parler de drépanocytose parce que ça suffit, trop de personnes meurent. Absolument. Et puis on a une action aussi, il faut le dire pour peut-être nos amis qui sont là, ils viendront sûrement ce jour-là. C'est la Rame des Champions. Normalement ça aura lieu le 4 et 5 juin, ça sera au centre nautique de Creil. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les bateaux à rame traditionnels, les avions qu'on fait venir ici en France pour la première fois. Et on va faire ça dans un salon challenge avec des coureurs masculins, féminins. Ça aussi c'était le rêve de Taylor. Voilà. Pour pouvoir naviguer dans un canot à tradition. C'est ça. Voilà. Et tu l'as écouté, tu l'as entendu, tu vois. Absolument. Quand on écoute, si vous écoutez là, vous allez entendre, vous allez donner aussi. Et Mich l'a entendu, ça fait un bon moment qu'on était. Oui, c'est vrai. Et donc, on va mettre des urnes pour que les gens mettent un peu d'argent. Et le jour du Zénith, voilà. Au Drépaction, on viendra remettre l'urne. Remettre l'urne à l'association pour aider les enfants malades. Et aujourd'hui, modestement, il y a Paul Planchette, je crois qu'il a fait une petite réunion. T'arrêtes à moi, c'est à Paul. Oui, mais aujourd'hui, on a fait avec nos méga moyens, on a fait un petit tour dans le public. Le public a été quand même assez généreux. Donc voilà ce que t'offre le public. Ah, merci, c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Madame la Présidente qui est avec moi, l'association Rantigny-les-Îles a l'honneur de t'adresser ce petit chèque. Ah, c'est gentil. Ah non, il n'y a pas. La recherche de la maladie. C'est les grains de riz qui ont les sacs de riz. Ah, merci, c'est gentil. Vous voyez, merci, cher public. Rantigny-les-Îles a été très heureux de te recevoir ici. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, un très grand honneur pour nous. On a tout fait pour que tu sois là. Nous sommes très heureux de te recevoir, nous sommes très contents que tu sois là. Madame la Présidente t'a déjà dit un petit mot pour te remercier. Et puis les gens de Rantigny, ils sont heureux d'apprendre quelque chose sur la drépanocytose. Et puis je pense qu'ils vont suivre ton conseil, ils vont venir au Zénith, ils vont venir avec nous aussi. Ils vont venir au Zénith. Et il ne faut pas dire Rantigny, c'est loin du Zénith. Hein? Non, c'est tout près. C'est tout près, parce que moi je vous dis, je vais à Toulouse donner une conférence d'1 heure. Et pour remonter à 3 h du matin sur Paris. Vous voyez? Donc, je ne suis pas payée. Je suis pas payée. Donc on ne peut même pas dire c'est pour l'argent. Donc s'il vous plaît, venez. On a besoin de vous. On a besoin de coups de main. On a besoin de bras. On a besoin de têtes pensantes. On a besoin. J'ai vu une personne qui est là depuis quelque temps qui nous aide. Qui a lu mes ouvrages et qui m'a contacté, qui nous aide. Merci. Elle nous aide comme elle peut, mais c'est comme ça. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup de bénévoles. On a quand même 2000 bénévoles, mais à peu près 150 à Paris. Mais c'est pas suffisant par rapport à cette masse de travail. Parce que c'est du boulot, des dossiers, des... Mais tu peux le dire. Modestement, on va avoir un petit bout de chéta, une fleur parmi les fleurs. Merci, Ferrailleur. Merci. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Et puis, vous savez, il faudrait me souhaiter quelque chose quand même. Souhaitez-moi de dormir ce soir, s'il vous plaît. On sait que tu vas dormir parce que après toi, à la suite. C'est sûr que tu vas nous chercher la suite. La chanson, c'est le dernier que vous avez. Il n'y a pas de hasard. Je vais parler. Everywhere,
Levez-moi,